Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez bien, que vos préparatifs de fin d'année se passent pour le mieux. Donc je reviens parmi vous pour vous faire une petite vidéo avec des messages pour chaque signe astrologique ici pour cette fin d'année et voir un petit peu voilà, ce que vous désirez le plus pour votre année 2024. Donc un tarot de Marseille ici, donc les mineurs et majeurs, un vœu ou un souhait ici avec l'oracle des réponses angéliques, et en fin de tirage pour chaque signe je vous tirerai donc via ma petite besace ici donc des petits mots que j'ai créés moi-même, dont je tirerai voilà un petit message pour vous, pour votre année 2024, pour le début de cette année 2024. Donc pour ma part, voilà, donc la santé revient malgré tout, donc ma mobilité au sein de ma profession voilà, se passe lentement mais sûrement, on va dire, en espérant que 2024 me permette de revenir donc dans des meilleures conditions. Donc je voulais pour cette fin d'année vous délivrer quelques messages donc pour chaque signe astrologique. Alors nous commençons tout d'abord avec donc le tarot de Marseille, donc sous le paquet, lorsque j'ai tiré les 12 cartes pour chaque signe, là sous le paquet nous avons, eh bien écoutez, justement, la justice. Donc la justice, un arcane très fort, hein. Donc c'est tout d'abord un arcane majeur, bien évidemment, une figure très forte, hein, garante effectivement des règles. On voit cette femme assise, hein. Donc pour l'ensemble des signes, on dira, pour cette fin d'année, début d'année 2024, on va parler voilà, de quête d'équilibre, de quête d'harmonie. Là, on est effectivement peut-être sur une décision de justice, hein, puisque la justice est un arcane voilà, qui nous parle effectivement de cette quête de vérité, d'honnêteté, d'équité avec soi-même et les autres. Hein. Donc il se peut que vous soyez en passe de formaliser quelque chose, hein, donc en énergie générale ici. Quelque chose en tout cas doit être tranché. Hein. C'est un petit peu la tonalité de ce tirage pour vous, donc pour tous les signes astrologiques. Alors nous allons voir le premier signe du zodiaque ici. Donc tout d'abord avec le premier, donc de la roue. Bienvenue à vous les béliers. Vous êtes un signe de feu, le premier du zodiaque, hein, gouverné par Mars. Donc l'impulsion, la créativité, le dynamisme. Alors on va voir votre énergie du tarot tout d'abord. Nous avons pour vous, eh bien écoutez, un arcane majeur et non des moindres, l'empereur. Donc là les béliers, pour cette fin d'année, début d'année 2024, on va parler de responsabilité, d'autorité, de pouvoir. Donc là effectivement, l'empereur est le principe masculin par excellence. Hein. Il symbolise vraiment le pouvoir, l'autorité, le fait de prendre un petit peu les rênes de sa vie en matière amoureuse, professionnelle, en matière spirituelle aussi, hein, bien évidemment. Hein. Donc là l'empereur pour vous, bélier, va nous ramener aux notions de reconnaissance et surtout de statut social. Il se peut que vous accédiez à une position de pouvoir, d'autorité, peut-être ici professionnellement, pour cette fin d'année, début d'année 2024. C'est un arcane très solide, durable. On va parler vraiment de stabilité, de quête, de vérité également, bien qu'il soit un petit peu, voilà, on va dire, autoritaire. L'empereur est vraiment symbole de succès, notamment professionnellement. On peut parler de promotion, on peut parler également de prêts immobiliers qui se confirment peut-être pour cette fin d'année, début d'année 2024. On va parler en tout cas d'influence, du côté un petit peu manager, un petit peu responsable. Là avec l'empereur, pour cette fin d'année, les béliers, vous êtes tournés là vers l'action. Hein. Là indéniablement, on va parler de projet, de responsabilité et surtout de prise de contrôle hein, d'une situation pour poser des bases solides, hein, effectivement progresser là avec tous les atouts, je dirais, de votre côté. Là vous voulez voilà, changer les choses, faire preuve de pragmatisme, de responsabilité notamment dans vos décisions. Alors si vous avez un vœu, un souhait à formaliser les béliers pour cette fin d'année, début d'année 2024, nous avons, je vous laisse un petit instant, si vous avez
un souhait ou un vœu. Vous pouvez également mettre la vidéo sur pause. Nous avons pour vous repensez-y. Donc là, on va parler effectivement avec l'empereur de responsabilité, d'action, mais aussi du fait peut-être d'avoir à réévaluer quelque chose. Vous êtes peut-être là précipité, bec et ongle dans un projet en cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, on va vous demander de repenser un petit peu un projet ou une proposition, de bien analyser le pour et le contre, et surtout de faire part de vos intentions d'une manière claire, en ayant surtout confiance, et de demander conseil peut-être à quelqu'un de votre entourage. Là, une situation visiblement qui importe pour vous avec l'empereur va demander réflexion ici. Vous allez devoir réévaluer la chose, ne pas vous précipiter, demander un avis éclairé, demander un conseil, puisqu'on sait avec l'empereur, parfois on est dans l'excès, effectivement, un petit peu l'autorité. Là, vous foncez effectivement, les béliers, on le sait, c'est d'ailleurs lié à votre signe. Et là, on va vous demander de repenser ce projet, effectivement, de bien l'analyser, de peser le pour et le contre. Alors, nous allons voir un petit message pour ce début d'année 2024, voir un petit peu dans quelle énergie votre début d'année va être impacté. Donc, je vous tire en direct un petit message pour vous, les béliers. Alors, nous avons pour vous, on y va ici avec ce petit message. Alors, le retour. Donc, vous le voyez ici. Donc là, on va parler, peut-être, vous voyez, avec l'oracle des anges, des réponses ici angéliques, le fait de repenser à une situation, et vous aurez là, en agissant de la sorte, un juste retour des choses. On va parler d'un retour également d'expérience, ici avec l'empereur, le fait d'avoir à prendre en compte les expériences de votre passé. On va parler vraiment ici d'un retour au sens figuré, mais au sens propre. Pourquoi pas le retour d'une personne, vous allez peut-être devoir repenser à cela, les béliers, pour cette année 2024, pour ce début d'année. En tout cas, on va parler de la notion de retour, donc quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté, va revenir, là visiblement un projet, une prise de responsabilité, de l'action, effectivement, de l'autorité. Donc là, un début d'année, je dirais, placé sous le signe des projets et d'un retour d'expérience, projets, d'idées qui refont surface. Merci à vous les béliers, nous allons passer au signe suivant. Alors, pour le signe suivant, le taureau. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Vénus, la planète des sentiments, la planète de l'esthétisme, de la progression, du fait de bien profiter de la vie, tout simplement, les béliers. Alors nous allons voir, les taureaux, votre énergie du tarot de Marseille, et pour vous, nous avons alors le 7 de coupe. Alors, le 7 en numérologie est un chiffre assez sacré. Il nous parle de triomphe, de défi, de réalisation, de destinée. Et là, on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. Et on voit sur l'arcane ce personnage qui nous fait, qui est retourné effectivement et qui contemple de manière assez, je dirais, fantasmagorique ces 7 coupes qui sont devant lui, et le contenu est assez étrange, on a pas mal de choses différentes, un fantôme, des bijoux, une statue, une couronne de laurier, un serpent, on a une tour, on a pas mal effectivement de choix, visiblement cette fin d'année, les taureaux, et vous allez un petit peu, je dirais, rêver, vous illusionner, donc plusieurs occasions vont se présenter, peut-être au niveau professionnel ou amoureux. Mais là, le 7 de coupe vous dit, les taureaux, que vous n'allez pas pouvoir saisir tout en même temps. Là, un choix éclairé est vraiment nécessaire ici. Vous allez devoir évaluer les options. On va parler un petit peu d'hésitation, effectivement. Là, avec le 7 de coupe, on est dans un champ des possibles qui va s'ouvrir, là, en cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, en tout cas, on a visiblement une surprise en cette fin d'année. Là, vous allez être émerveillé devant toutes ces possibilités, ces opportunités qui vont se présenter, qui sont très fascinantes. Là, effectivement,
avec le 7 de coupe, là vous allez devoir un petit peu voilà, faire un choix, visiblement, et ne pas vous tromper. C'est surtout ici le message du 7 de coupe. Là, vous pourriez avoir à choisir entre plusieurs personnes, plusieurs voies professionnelles, mais attention aux illusions, à la poudre aux yeux, aux beaux parleurs. Là, vous allez devoir évaluer tout cela avec tranquillité, avec calme. Là, avec le 7 de coupe. En tout cas, les taureaux, en cette fin d'année, pas mal d'opportunités se présentent. Ce sera à vous de faire le bon choix et surtout de ne pas vous tromper, être plus dans le pragmatisme, le réalisme. C'est d'ailleurs lié à votre signe. Là, pas mal de choses se présentent en tout cas. C'est à vous d'évaluer cela avec la meilleure des manières, en demandant peut-être un conseil, effectivement. Et avec l'oracle des réponses angéliques, les taureaux, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, dans un an. Donc là, nous avons une notion de temps ici. Là, vos anges vous disent, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, que celui-ci se concrétisera dans un laps de temps d'un an. Vous voyez, ici, on a pas mal de choix avec ces 7 coupes ici. Tout cela va demander de la réflexion, vous allez devoir peser le pour, le contre, montrer objectif, réaliste, vous focaliser sur la viabilité peut-être d'un projet qui en 2024, vous voyez, va prendre forme, et on parle ici d'un délai d'un an. Donc dans un laps de temps de 12 mois, votre projet, effectivement, votre souhait se concrétisera. Là, on a pas mal, vous voyez, d'opportunités qui se présentent, mine de rien. Et vous allez vous interroger, effectivement, que vous laisser de côté. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de faire le bon choix? Là, on vous dit qu'en tout cas, dans un délai d'un an, vous verrez voilà, ce projet, ce choix prendre forme. Alors, on va tirer un petit message pour ce début d'année 2024, voir un petit peu la tonalité de ce début d'année. On le tire ensemble ici en direct. Et là, nous avons pour vous les taureaux. Alors, un parent. Vous voyez ici, on nous parle de la notion de parent, donc peut-être vos propres parents, les taureaux, ou alors vous-même en tant que parent. Donc là, on a peut-être un projet lié à un désir de maternité, peut-être le fait d'agrandir votre famille. On parle d'un délai d'un an, vous voyez. Donc le laps de temps nécessaire, effectivement, pour voilà, être parent. Donc là, en 2024, les taureaux, attendez-vous peut-être à devenir parents. Donc un beau cadeau en perspective, croyez-y. Cela va demander bien évidemment de la réflexion. En tout cas, vous avez toutes les cartes entre les mains pour concrétiser ce vœu, ce souhait qui voilà, va demander peut-être de la réflexion. On va avoir pas mal de choses qui vont effectivement devoir être peut-être modifiées. Votre lieu de vie, peut-être agrandir votre demeure. Merci à vous les taureaux. Alors ici, les Gémeaux. Bienvenue à vous. Les Gémeaux, vous êtes un signe d'air gouverné par Mercure, la planète de la communication, la planète voilà, des relations avec les autres. Vous êtes un signe très sociable. Alors les Gémeaux, votre énergie magnifique. Ici, les étoiles. L'étoile. Donc j'aime bien l'utiliser au pluriel, parce qu'on a pas mal d'étoiles ici. Bien que l'étoile principale, vous voyez, soit jaune et plus volumineux, je dirais, que les autres. Là, les étoiles, on voit cette femme qui fait don d'eau à la nature, au fleuve. Elle est nue, elle symbolise la vérité, l'honnêteté, l'inspiration. Là, en tout cas, les Gémeaux, en cette fin d'année, vous êtes en passe de réaliser peut-être un rêve que vous aviez en tête depuis pas mal de temps. Là, on va parler voilà, de chance, d'idéal, voilà, des énergies un petit peu de l'au-delà, de l'univers, qui vont là vraiment vous permettre de réaliser un souhait, un vœu pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, les étoiles est une carte vraiment de sensibilité, de confiance, d'inspiration, de guérison, effectivement. Là, soyez prêts en tout cas les Gémeaux en cette fin d'année à voir un vœu se concrétiser. Là, l'étoile ne cache rien. Elle symbolise la vérité, l'équilibre.
C'est un arcane vraiment optimiste, hein. Là, vous avez cette possibilité, les Gémeaux, de croire en tous les possibles, hein, de vous ouvrir un petit peu voilà, au champ des possibles, tous les soirs, de voilà, scruter voilà, une étoile dans le ciel et de faire des vœux. Là, en tout cas, les Gémeaux, à cette fin d'année, vous allez vous montrer tel que vous êtes, sans masque. Vous allez voilà, vous montrer avec vos défauts, vos qualités, vos failles, vos faiblesses. Vous allez communiquer avec vérité, franchise, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Là, en tout cas, quelque chose, voilà, arrive, hein, un vœu, un souhait, peut-être un emploi, professionnellement, hein. Donc là, je suis en mobilité interne, d'ailleurs, en tant que Gémeaux. Donc, effectivement, en même temps que vous, je tire les étoiles. Donc, je me dis, peut-être qu'un vœu va se concrétiser pour moi professionnellement, je l'espère en tout cas. Là, avec les étoiles, croyez en vous, les Gémeaux. On va voir donc justement un vœu, un souhait avec l'oracle des réponses angéliques, les Gémeaux. Et là, nous avons pour vous la méditation apporte les réponses. Donc quelle belle carte, quelle belle énergie que vous envoient vos anges ici, qui vous confirment un petit peu le fait que vous retrouvez, croire en vous, capter un petit peu les énergies de l'univers, vont vous apporter pas mal de réponses avec, par rapport à vos questionnements, vos préoccupations. Là, en tout cas, les solutions, là, vos anges vous le disent, se trouvent dans le travail spirituel, le travail intérieur. Là, laissez un petit peu, voyez, vos rêves prendre le dessus. Croyez en vous. Ne dites pas, voilà, je ne suis pas capable, cela est impossible. Là, avec les étoiles, voyez, on a de beaux cadeaux en perspective. Donc, grâce, voyez, à vos rêves, à la méditation, au travail spirituel que vous ferez en vous engageant peut-être dans une nouvelle forme de croyance, de foi, de spiritualité. Alors on va voir pour ce début d'année 2024 un petit message pour vous les Gémeaux. On va tirer un petit message pour ce début d'année. Et là nous avons, waouh, l'union. Donc là, attention les Gémeaux, hein. Vous pourriez voir une relation se concrétiser qui va se formaliser, vous voyez ici, par une union. Là clairement un beau message, peut-être. Vous voyez l'union entre vos différentes facettes également, hein, vos différentes énergies qui vont former un tout ici avec les étoiles, la méditation, pour y voir un vœu se concrétiser par rapport à un désir de formaliser une union avec une personne. Donc croyez en vous, les Gémeaux. Là, un beau cadeau est en passe de se concrétiser. Nous passons au Cancer, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la Lune, notre satellite. Vous êtes un signe vraiment, voilà, très sensible. Voilà, les souvenirs, la famille prennent vraiment pas mal d'importance, hein, dans votre évolution. Les Cancers, vous êtes vraiment ce signe très, voilà, charismatique en même temps, hein. Alors, on va voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Pour vous, nous avons les Cancers. Ah, alors, ici, le 5 d'épée. Alors, le 5 nous rappelle souvent la notion d'évolution, effectivement, de lutte, de vérité, de tournant. Et là, on a la couleur des épées qui nous rappelle le mental, effectivement, l'analyse. Et là, le 5 d'épée nous montre ce jeune homme qui regarde d'un air méprisant s'éloigner au loin deux ennemis qu'il vient de vaincre. Les deux épées sont d'ailleurs par terre. Il lui tient en revanche les trois épées. Vous voyez, le ciel est gris, très très chargé. Là, on a un combat, effectivement, qui se solde par une victoire. Mais vous voyez, le calme n'est pas encore arrivé, hein. Là, visiblement, vous luttez en cette fin d'année, les Cancers. On a pas mal de compétitions, peut-être d'échanges blessants avec votre partenaire, peut-être un collègue, un ami. Cela génère un peu de colère, de frustration. Et on le sait, vous, les Cancers, vous vous renfermez quand la situation devient tendue. Là, en tout cas, vous faites l'expérience du combat, de l'hostilité, des adversaires en cette fin d'année, peut-être avec vous-même, hein, finalement. Hein. Là, en tout cas, avec le 5 d'épée, on est dans une énergie un petit peu, vous voyez, de conflit, une énergie un petit peu
de désaccord, hein. Là, vous êtes peut-être pris le bec avec votre partenaire, un collègue, on a une confiance qui s'en trouve un petit peu érodée, on dira. Là, on a peut-être une compétition accrue au sein de votre profession. Cela génère des énergies un petit peu négatives, un petit peu toxiques. On peut parler peut-être d'une attaque surprise. Vous n'y étiez pas préparé peut-être, hein. Là, vous allez devoir vraiment voilà, faire de gros efforts, vous battre, hein, parce que vous voyez, le ciel est encore chargé, le calme n'est pas encore revenu. On parle d'un sentiment de conflit, le fait peut-être d'être rejeté, le fait aussi de trop plaire aux autres, d'où peut-être l'impression qu'on profite de vous. Là, en tout cas, avec le 5 d'épée, c'est le moment de vous protéger, hein. On le sait, vous, les cancers, vous êtes les spécialistes de cette protection grâce à cette carapace, effectivement. Là, en tout cas, le 5 d'épée nous pousse à réfléchir sur les danger un petit peu du conflit avec les autres ou avec vous-même, hein. Là, c'est vraiment le moment de vous affirmer, de faire preuve de discernement, peut-être par rapport à une relation, une personne que vous êtes en train de connaître, une situation professionnelle. On va parler peut-être de mots blessants, on va parler d'échanges un petit peu houleux, de contrôle excessif, de domination. C'est à vous en tout cas de retrouver ce calme. On va voir justement avec l'oracle des anges des réponses angéliques, si vous avez un vœu, un souhait par rapport, vous voyez, à cette énergie du 5 d'épée. Et là, nous avons pour vous, alors, les cancers. Eh bien, vous voyez, rien ne vient par hasard, hein. Là, on a le compromis. Donc visiblement par rapport à une situation assez tendue, assez délicate, on va vous demander effectivement de faire preuve de compromis, voilà, discuter, de vous accorder avec l'autre, avec les autres, clarifier un petit peu ce qui est important pour vous. Là, en tout cas, on a un accord, un compromis qui est plus que jamais nécessaire et tout le monde, finalement, y gagnera. C'est un petit peu le message. Donc là, on va vous demander vraiment de communiquer, d'être objectif avec vous-même, de ne pas satisfaire, voyez, les désirs des autres à tout prix, au risque de vous perdre. Là, c'est le moment d'aspirer un petit peu à une forme d'équilibre, de compromis, d'accord. On a en tout cas une situation qui se termine, mine de rien, de la meilleure des manières, hein, puisque là, on a un compromis en vue, peut-être professionnellement. On avait une situation peut-être un peu tendue, un peu délicate, mais on a finalement un accord. Alors les cancers, on va voir un petit message pour ce début d'année 2024, voir un petit peu la tendance de ce début d'année. Et pour vous les cancers, nous avons, alors j'en ai fait pas mal de petits messages. Alors ici nous avons pour vous, vous voyez, le travail. Donc là on a bien une situation liée au domaine professionnel qui était un petit peu tendu en cette fin d'année. On parle de défis, de challenge, de compétition dans le travail, vous voyez. Et là en ce début d'année 2024, on va là visiblement arriver à un compromis, à un accord, une union, où toutes les parties y trouveront leur compte finalement. Merci à vous les cancers. Alors nous passons au lion. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile, le soleil. Donc le lion, vous êtes ce signe vraiment très ambitieux, très orgueilleux. Vous rayonnez, vous voulez être le premier, hein, effectivement. Alors on va voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Pour vous les lions, nous avons, alors, eh bien écoutez, l'énergie du mat que l'on appelle le fou. Donc une énergie d'aventure, d'évolution. Vous voyez, il porte le 0, donc effectivement il représente autant le départ, l'arrivée, le voyage, la quête éternelle. Là en tout cas les lions, pour cette fin d'année, début 2024, vous êtes en passe de vouloir partir un petit peu à l'aventure, de vous libérer. Là vous êtes... Là on passe un petit peu comme le personnage, vous voyez, qui avance avec son baluchon, son petit chien de compagnie. Vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de tout à fait nouveau. On parle de quête personnelle, d'inconnu. Là le fou est une énergie vraiment assez extravagante, assez géniale également. On parle peut-être d'un coup de génie, mais aussi peut-être d'un coup de folie, hein. Vous avez sans doute envie de
peut-être tout lâcher et partir un peu à l'aventure, faire le tour du monde, vous engager dans quelque chose de tout à fait nouveau qui est une forme de rupture avec votre quotidien. En tout cas, les lions, cette fin d'année, début 2024, c'est une carte un petit peu de découverte, de voyage, d'exaltation. Là, vous êtes vraiment motivé par quelque chose et peut-être êtes-vous prêt à faire le grand saut un petit peu, vous voyez, le précipice devant le fou ici. Là, en tout cas, vous êtes en train de vous questionner sur quelque chose qui va un petit peu être en rupture avec ce que vous viviez jusqu'à présent et vous n'allez pas vous poser trop de questions, hein, vous allez vouloir y aller, peut-être professionnellement, peut-être sentimentalement, vous êtes prêt à aller au bout du monde pour rencontrer une personne, pourquoi pas, en tout cas on parle de destinée, d'aventure, de spiritualité et surtout d'indépendance. Hein. Vous n'allez demander des comptes à personne. Hein. Là, clairement, les lions, vous êtes ouverts au merveilleux, à l'inattendu. Vous avez cette liberté de vous lancer. Vous avez envie de partir, de prendre des risques, de vous dépasser. Alors, si vous avez justement un vœu, un souhait lié au fou, les lions, on va voir ensemble. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, cela confirme un petit peu l'énergie du fou. Hein. Le fait de ne pas rester bloqué dans un quotidien peut-être assez routinier, assez pesant. Et là, le fou confirme qu'il est temps de vous lancer, de choisir là vraiment une nouvelle direction, de vous réorienter. Là, justement, le fou confirme vraiment, les lions, que les circonstances étaient peut-être un peu frustrantes, un peu routinières. Là, vous tourniez en rond, effectivement, et là, vous savez, avec le fou, qu'il est temps de vous lancer et de choisir, vous voyez, une nouvelle direction, pleine de promesses, pleine de découvertes. Là, clairement, vous remettiez peut-être les choses au lendemain, mais là, il est temps de vous lancer, clairement, quitte à prendre un risque, vous voyez, avec le fou, à faire le grand saut. Là, on a un avenir assez radieux, si vous savez vous réorienter, réévaluer les choses, prendre des risques, vous lancer. Là, on a en tout cas un nouveau chemin, une nouvelle voie magnifique. Alors justement, pour ce début 2024, les lions, on va tirer un petit message pour voir la tendance de ce début d'année. Alors, on y va tout de suite ici, un petit message, et nous avons, waouh, regardez, le rêve. Que dire? Là, on a quelque chose en tout cas qui correspond à un rêve qui va se formaliser, se concrétiser. Si vous savez prendre les risques qui s'imposent, vous lancer, découvrir de nouvelles choses, on vous parle d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction. Et là, vous voyez, on a un rêve qui est en passe de se concrétiser, les lions, pour ce début d'année 2024. Donc croyez-y, là, vos rêves risquent de se formaliser. Merci à vous. Alors les Vierges, bienvenue, vous êtes un signe de terre gouverné par Mercure, la planète de la communication, que vous avez d'ailleurs en commun avec les Gémeaux. Alors on va voir tout d'abord votre énergie du tarot de Marseille. Alors pour vous les Vierges, nous avons ici un nouveau départ, l'As de denier. Donc on le sait, l'As représente par essence la manifestation, la nouveauté, le potentiel, les opportunités. Et là, on a la couleur des deniers qui correspondent, vous voyez, à votre élément, la terre. Hein. Les deniers nous parlent de choses tangibles. Là, en tout cas, on a un premier mouvement en cette fin d'année, les Vierges, vers la manifestation de quelque chose de concret. Hein. Donc, voilà, une opportunité professionnelle, une opportunité immobilière. Là, vous êtes prêt à investir pas mal. Voilà, de vos énergies, là vous avez semé les graines, il est temps maintenant de les voir germer. On va parler de récompense, d'abondance et de nouveaux départs ici, hein, vous voyez, avec cet as de denier. Là on a pas mal de qualités qui ne demandent qu'à être exploitées, puisqu'avec les deniers, on est dans l'élément de votre signe astrologique, les Vierges, le signe de terre. Là, en tout cas, avec l'as de denier, en cette fin d'année, début 2024, les Vierges, là, on a pas mal de richesses qui se manifestent, peut-être un gain financier, un cadeau, un héritage, une promotion, mais quelque chose de tout à fait
nouveau ici, hein, qui va se concrétiser par un succès, hein, visiblement. Là, plutôt que d'attendre que les choses arrivent, hein, vous allez vouloir initier quelque chose de tout à fait nouveau, semer un petit peu les graines, je dirais, de la réussite, hein, que ce soit sentimentalement, mais surtout là, professionnellement et matériellement. Hein. Là, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, attendez-vous à ce début d'année de voir une proposition alléchante se manifester. Là, on a un potentiel, en tout cas, à exprimer professionnellement, matériellement, mais aussi, voilà, sentimentalement. Là, on a vraiment du pragmatisme, du réalisme, vous êtes en train de mûrir quelque chose et cela se concrétise, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, croyez-y. Alors on va voir justement avec l'oracle des réponses angéliques si nous avons un petit message complémentaire pour vous les vierges, et là nous avons, vous voyez, dans un avenir rapproché. Donc là, si vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, une occasion, une opportunité, on vous dit que cela se concrétisera dans un avenir très proche. Donc là, n'en doutez pas, vous n'allez pas attendre trop longtemps. On vous demande de rester optimiste et de poursuivre votre cheminement avec assiduité, réalisme. Là, en tout cas, au cours de l'année 2024, un nouveau projet ici, tangible, se concrétise, hein, vous voyez, dans un avenir rapproché. Croyez-y. Alors justement, on va voir la tendance avec un petit message pour ce début d'année 2024, les Vierges. Alors, on va voir ensemble ici pour vous ce qui va symboliser un peu votre début 2024. Alors, oula, j'en avais un, mais il est tombé. On va prendre celui-ci. Nous avons, eh bien écoutez, les études. Ce qui est curieux, hein, parce que l'as de denier est en général lié au monde professionnel, peut-être une formation qui va nécessiter, vous voyez, des études, un apprentissage. Et là, c'est peut-être le moment, effectivement, les vierges, vous avez cette envie, ce désir d'apprendre, effectivement, en rapport à un nouveau projet, une nouvelle discipline. On parle d'études pour ce début d'année 2024. Là, en tout cas, dans un avenir rapproché, vous verrez clairement un petit peu les fruits de ce que vous avez là semé avec l'as de denier. On parle peut-être d'un nouveau projet dans un avenir très proche, là, vous voyez, lié, vous voyez, à l'apprentissage, aux études. Donc, belles énergies. Alors, les balances, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions, des sentiments. Vous êtes le signe de l'équilibre, mais aussi le signe voilà, de l'hésitation face aux choix qui se présentent à vous. Alors, nous allons voir tout d'abord avec le tarot de Marseille, les balances. Nous avons, alors ici, nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 est le chiffre de la justice, hein. Il nous parle d'équilibre, d'épreuve, de persévérance. Et là on a la couleur des épées, vous voyez, qui nous rappelle votre élément, l'élément air. Donc là les balances avec le 8 d'épée, on voit cette femme qui est seule, ses yeux sont bandés, les bras ligotés, on a ces 8 épées plantées un peu qui forment une prison autour d'elle, mais on a une petite ouverture ici, vous voyez. Là, en tout cas, avec le 8 d'épée, les balances, vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être en cette fin d'année impuissant, vous êtes peut-être formé une prison avant tout mentale. Là, en tout cas, on a une mauvaise passe, hein, peut-être liée à une situation qui a été longtemps ignorée. Là, vous allez devoir faire preuve d'autocritique, effectivement, ne plus vous censurer, vous libérer de contraintes. C'est un petit peu le message du 8 de coupe, et d'entrevoir une nouvelle direction. Hein. En tout cas, vous êtes semble-t-il un peu impuissant par rapport à une situation un peu perdue, un peu désorientée, peut-être une déception, une trahison. Et là, avec le 8 d'épée, vous vous êtes un petit peu réfugié dans cette solitude, vous êtes peut-être enfermé, là vous êtes peut-être bloqué, effectivement, mais là, ce sont des croyances avant tout limitantes. Hein. Vous allez devoir un peu sortir de cela. On a des choses qui tournent en boucle. Vous vous dites peut-être mentalement, puisqu'on a la couleur des épées liée à votre signe, que vous n'êtes pas capable de faire ceci, que cela ne marchera pas, que cette personne que vous avez rencontrée n'est pas faite pour vous, mais non,
vous devez en finir avec tout cela, puisque le 8 d'épée nous parle avant tout de fermeture, mais mentalement, c'est ce qui se passe dans notre esprit. Là, avec le 8 d'épée, vous allez devoir un petit peu sortir de ces croyances qui nous limitent, puisque on a, vous voyez, une petite ouverture, mine de rien. Vous allez devoir peut-être vous rapprocher de personnes qui peuvent vous conseiller. Ne restez pas dans cette situation, vous voyez, qui risque de s'enliser. Là, on a un état des lieux qui est nécessaire, qui est là vraiment d'actualité. En tout cas, on a un horizon qui s'ouvre finalement, puisqu'on a bien une ouverture, une évolution, puisque le 8 est le chiffre de l'évolution. Et si vous avez un vœu, un souhait, les balances, nous allons voir avec l'oracle des réponses angéliques. Vous voyez, attendez-vous à un signe. Donc si vous étiez dans cette situation un petit peu bloquée, un petit peu frustrante, liée à une déception, une trahison, un projet qui n'arrive pas, là on vous dit qu'un signe se présente là très prochainement. Donc croyez en vous, une réponse très spéciale, très précise, arrive de la part de vos anges. Vous allez en voir les indices, les signes. C'est à vous de les voilà, de les capter, on va dire, de capter un petit peu ces signaux de l'univers pour sortir un petit peu, vous voyez, de cette prison avant tout mentale. Donc soyez attentifs à certains signaux qui vont vous être envoyés, certaines synchronicités. Là, en tout cas, sachez appréhender les messages qui arrivent, des messages de l'univers. En tout cas, vos anges sont là pour vous aider. Donc parlez-leur, faites-leur signe, voilà, formulez vos vœux, vos souhaits, et là un signe arrive. Alors on va voir justement pour ce début d'année 2024 la tendance, pour vous les balances avec un petit message ici. Alors pour vous les balances, nous avons, alors, j'ai pas mal de petits messages que j'ai créés, effectivement. Nous avons, regardez, la connexion. Donc là, on parle bien de connexion, vous voyez, avec le divin, l'univers, retrouver une certaine forme de spiritualité et surtout vous reconnecter, vous voyez, avec vous-même, ne plus rester dans cette prison, dans ce mental qui tourne en boucle. Là, on a des signaux, des synchronicités et on parle de connexion avec vous-même, avec le divin, avec vos anges, avec l'au-delà, pour pouvoir, voilà, bénéficier d'un avenir, d'un horizon, je dirais, beaucoup plus dégagé. Merci à vous les balances. Nous passons aux scorpions. Bienvenue les scorpions. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, la planète la plus lointaine du système solaire, qui nous parle voilà, de transformation, de métamorphose, de profondeur. Vous êtes ce signe très fascinant, les scorpions, très mystérieux. Alors pour vous, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie alors du 7 d'épée. Alors le 7 en général nous parle de combat, de défi, de destinée. C'est un chiffre assez sacré d'ailleurs. Et là on voit ce personnage, vous voyez, avec les épées, qui nous parle de mental, d'analyse, d'esprit. On voit ce personnage un petit peu étrange, qui s'éloigne, un petit peu le sourire aux lèvres. Il a dérobé 5 épées, il ne veut pas être pris la main dans le sac. On parle un petit peu voilà, de dérobat, de subterfuge, de vol, mais sa victoire, vous voyez, est de courte durée finalement, puisqu'on voit des militaires à l'arrière-plan qui arrivent. En tout cas, les scorpions, cette fin d'année, début 2024, on va parler de peut-être de trahison, peut-être d'un éloignement en rapport à une certaine vérité. On a peut-être un comportement autour de vous qui s'avère assez toxique, assez délicat. On va parler peut-être de messe basse, peut-être de manipulation. Donc ouvrez l'œil, parce que le 7 d'épée est avant tout une énergie effectivement d'avertissement. Donc là on a un environnement assez toxique, d'où vous devrez sortir vainqueur, et surtout vous voyez avec la couleur des épées, comme le personnage, vous voyez, qui mine de rien est assez futé, assez intelligent. Vous allez devoir user de stratégie pour vraiment sortir d'une situation assez trouble, assez ambiguë. Peut-être
voilà, sentimentalement, on va parler peut-être de fausses promesses, de silence, peut-être de fuite, de trahison. On est aussi peut-être professionnellement dans un environnement où la compétition est présente, tout le monde, voilà, caresse dans le sens du poil, je dirais. Voilà, il y a la hiérarchie pour parvenir à ses fins. Vous allez devoir en tout cas là tirer votre épingle du jeu. Hein. C'est indéniable, les scorpions au cours de cette fin d'année, début 2024, user de stratégie, mettre tout à plat, ne pas avoir peur de communiquer, surtout être honnête avec vous-même, être transparent. Et on le sait, vous les scorpions, quand vous avez une vérité à dire, vous ne vous en privez pas, hein, clairement. Là, avec le 7 d'épée, en tout cas, on a l'idée de vous présenter tel que vous êtes, prendre une décision, effectuer un choix, mais vous voyez, ne pas vous laisser abuser, manipuler. Alors, avec l'oracle des anges, si vous avez un vœu, un souhait à réaliser, les scorpions, nous avons le moment idéal. Donc là, par rapport à cette situation qui semble, somme toute, assez pesante, assez toxique, là, vos anges, vous voyez, vous confirment qu'en cette fin d'année, début 2024, il s'agit du moment idéal, là, clairement, pour tout mettre à plat, dire les 4 vérités, si cela s'impose. Là, on a une situation qui demande un éclaircissement. Là, on vous dit de faire preuve d'assurance, c'est le moment idéal. On vous dit de ne pas attendre. Là, en tout cas, le fruit est mûr, on dira. Hein. Là, vous êtes prêts, en tout cas, pour visiblement dire vos 4 vérités. Là, on m'a demandé un éclaircissement par rapport à une situation, une vérité qui doit être révélée. Il est temps de ne plus vous mentir et de faire preuve de pragmatisme, d'honnêteté et de transparence avec vous-même. On va voir justement un petit message pour voir la tendance de ce début 2024, les scorpions. On va les tirer ensemble. Et là, nous avons, alors, la répétition. Cela m'étonne guère. Hein. Là, vous étiez peut-être dans une situation un petit peu redondante. Hein. Clairement, hein. Là, votre esprit s'en trouvait là impacté, mais de manière négative. On parlait peut-être de tromperie, de mensonges, de trahison, de messe basse. On parlait d'une répétition, vous voyez, d'un cercle vicieux. Il est temps de tourner le dos, je dirais, à ce cercle vicieux. C'est le moment idéal, en tout cas, pour vraiment passer à autre chose, faire preuve de vérité, de transparence, et ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Si, par exemple, professionnellement, vous vous sentez mal au sein de votre profession, qui correspondait, vous voyez, à une sorte de répétition sans fin, un environnement assez toxique, il est temps, voilà, de tout mettre à plat et de comprendre que le moment est venu, vous voyez, de tourner la page et de montrer qui vous êtes. Bienvenue à vous les Sagittaires, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'expansion, de l'extravagance. Vous êtes ce signe très ouvert sur les autres, les Sagittaires. Alors nous allons voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Alors pour vous les Sagittaires, nous avons le 4 de denier. Alors le 4 est un chiffre assez fort, assez statique, assez structuré, qui nous parle de sécurité, de fondation. Et de plus, nous avons la couleur des deniers, hein, qui nous parle voilà, d'ancrage, effectivement, du côté réaliste, pragmatique. C'est voilà, la couleur de la terre. On voit ce personnage assis, qui tient de manière ferme ce denier. 2 autres sont bloqués avec ses pieds, un sur sa tête. Derrière la ville, vous voyez, semble assez riche, assez opulente. Et vous voyez, semble dire... Ceci est à moi, ne m'importunez pas, je ne partagerai pas. Là, en tout cas, les Sagittaires, en cette fin d'année, avec le 4 de denier, vous êtes dans une énergie de protection, hein, de conservation, d'un désir de sécurité. Mais vous devrez un petit peu vous questionner si cela ne se fait pas au détriment de votre liberté, hein, votre liberté personnelle. Là, vous avez envie de posséder, de mettre de l'argent de côté, pourquoi pas, de
d'avoir peur de manquer, mais aussi peut-être ce refus de changer d'avis, ce refus de laisser un petit peu les autres vous approcher. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, vous ouvrir à des notions un petit peu plus, peut-être, voilà, spirituelles, hein. Ne pas tout axer sur ce désir de conservation, de possession, d'accroissement peut-être de richesse. Vous devrez comprendre en clair que le côté possessif, matériel, ne fait pas, voilà, n'est pas un tout. Vous devez un petit peu reconsidérer vos aspirations sentimentales, spirituelles. Là, en tout cas, professionnellement, matériellement, financièrement, on est dans ce désir de posséder en cette fin d'année, de, voilà, mettre vos proches et vous-même à l'abri, effectivement, de ne pas manquer. Mais vous devrez vous questionner sur le fait que cela peut impacter les autres domaines de vie, comme l'amour, la spiritualité, la foi, l'amitié, la famille. En tout cas, avec le 4 de denier, c'est une énergie qui vous dise que votre être authentique voilà, s'évalue lorsque vous communiquez, lorsque vous partagez, lorsque vous laissez un petit peu les autres empiéter, je dirais, sur votre territoire. En tout cas, vous allez devoir peut-être reconsidérer certaines choses pour cette année qui arrive. Alors, avec l'oracle des réponses angéliques, les Sagittaires, si vous avez un vœu, un souhait à réaliser, nous avons, vous voyez, communiquer clairement. Là, on vous dit visiblement que vous êtes peut-être renfermé en cette fin d'année, vous êtes un petit peu créé cette carapace, et là, vous vous demandez qu'une situation exige de la communication précise et attentive. Là, clairement, on vous dit que des discussions peuvent s'avérer très fécondes, très positives, lorsqu'il s'agit peut-être de crever un abcès, ou alors, voilà, laisser un sous-entendu de côté. Là, la communication va s'avérer là nécessaire pour éviter, vous voyez, tout malentendu, toute difficulté, d'où peut-être l'idée ici de vous surprotéger. Là, il est temps de communiquer clairement ce que vous désirez, les Sagittaires, et ne pas rester dans cette situation un petit peu, voilà, à sens unique, je dirais. Alors, on va voir justement pour ce début d'année, les Sagittaires, un petit message pour voir la tendance de ce début d'année 2024. Et là, nous avons non. Et là, on parle d'un non, d'une négation ferme et définitive, avec ce point d'exclamation. Donc là, en tout cas, on vous dit clairement pour ce début d'année de ne pas rester dans cette situation. Là, vos anges vous disent non. Ne restez pas effectivement bloqué dans une situation qui vous apporte certes une satisfaction, la matérielle, une sécurité. On vous dit surtout de communiquer clairement. Là, ce non invite vraiment à la réflexion, au fait qu'il est temps de ne pas rester dans cette situation indéfiniment et de changer. Merci à vous, les Sagittaires. Nous allons voir pour vous, les Capricornes. Bienvenue, vous êtes un signe de terre gouverné par Saturne, la planète de la vérité. Vous êtes ce signe très pragmatique, très constant. Alors tout d'abord pour vous, les Sagittaires, les Capricornes, pardon, avec le tarot de Marseille, nous avons, bien écoutez, l'un des meilleurs arcanes du tarot, le 10 de coupe. Que dire, le 10 nous parle d'une fin de cycle, et nous y sommes, la fin de l'année 2023, une renaissance peut-être pour 2024, un renouveau, transformation. Et là on a la couleur des coupes, la couleur des émotions, et on voit cette famille qui semble heureuse dans ce jardin, les enfants jouent, les 10 coupes forment un arc-en-ciel, donc que dire, les Capricornes avec le 10 de coupe. Vous êtes un petit peu, je dirais, arrivé à un certain stade où vous vous sentez pleinement satisfait. On va parler d'un moment de partage, de bonheur, de satisfaction en compagnie de vos proches, notamment pour ces fêtes de fin d'année. Là, en tout cas, vous semblez assez heureux, visiblement. Peut-être, voilà, une famille riche, une famille unie, pourquoi pas, on parle d'abondance, on parle de partage d'émotions, effectivement, cette fin d'année, début 2024, là avec le 10 de coupe,
vous êtes arrivé à un certain stade et vous aspirez à passer à quelque chose de tout à fait nouveau pour cette nouvelle année qui se profile. On a un sentiment de plénitude, de bonheur. Là, on a un idéal qui est en passe d'être atteint. Vous vous visualisez heureux. Mais cela n'est pas terminé. Là, on va passer à un stade beaucoup plus spirituel, visiblement, pour cette nouvelle année, avec ce 10 de coupe qui est une carte très positive, notamment sentimentalement. On parle d'un vœu peut-être exaucé. Professionnellement, on parle d'un état vraiment de complétude, de gratitude. Là, avec le 10 de coupe, vous formez un ensemble chargé de sens avec ceux qui apportent à votre épanouissement, en tout cas un fort sentiment de bien-être, un cadeau, un rêve qui se confirme en cette fin d'année. Là, tous les efforts visiblement que vous avez accomplis au cours de cette année 2023 portent leurs fruits. Et là, vous passez à quelque chose de tout à fait nouveau avec le 10. Là, on a un but en tout cas atteint. On va voir justement si vous avez un vœu, un souhait à réaliser, les Capricornes, avec l'oracle des réponses angéliques. Nous avons pas le bon moment. Alors une carte qui peut paraître en contradiction effectivement avec le 10 de coupe qui est une carte de plénitude, de satisfaction, de bonheur. Ce n'est pas un non par rapport peut-être à un projet, une envie de formaliser quelque chose de beaucoup plus élevé, peut-être changer de lieu de vie, agrandir votre famille, peut-être changer de profession, cela correspond peut-être à un idéal pour vous. Mais là, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Vous allez devoir réévaluer la chose, réfléchir, être patient, peser le pour et le contre. Et lorsque vous agirez de la sorte, vous comprendrez que, effectivement, il valait la peine d'attendre et d'être patient. Alors pour vous, les Capricornes, nous allons voir un petit message pour ce début d'année 2024. Et là, nous avons la tendance ici, les synchronicités. Donc, vous voyez, c'est très curieux. On parlait de cette réponse, ce n'est pas le bon moment. Attendez-vous plutôt à des signaux, des indices, des synchronicités pour atteindre un idéal lié à votre famille, à votre bien-être. Là, pour cette année 2024, pour ce début d'année, on vous dit de prendre en compte les synchronicités qui arrivent, de ne pas vous précipiter. Si vos anges vous disent que ce n'est pas le bon moment, il sera donc là nécessaire d'attendre et de faire appel à votre intuition, votre discernement pour effectivement analyser le fait que chaque chose arrive à point nommé, on dira. Alors, pour vous, les Verseaux, bienvenue. Vous êtes un signe d'air gouverné par Uranus, la planète du génie. Vous êtes ce signe très ouvert, très fraternel. Les Verseaux. Alors pour vous, nous allons voir votre énergie tout d'abord avec le tarot de Marseille. Nous avons, un cavalier, le cavalier d'épée, qui vraiment représente votre signe. Déjà les épées qui nous parlent de mental, d'analyse, de réflexion, d'idées, d'ingéniosité. Et là avec le cavalier, on est avec cette figure qui avance, qui passe à l'action, qui a cette mission, qui est prête à partir à l'aventure, à s'ouvrir, et c'est vraiment l'élément air avec les épées et le cavalier qui bouge, c'est vraiment votre signe, les Verseaux à cette fin d'année. Donc là, attendez-vous avec ce cavalier d'épée à vouloir partir à l'assaut de quelque chose de nouveau, changer radicalement, peut-être de lieu de vie, de profession. Vous avez pas mal d'ambition, une motivation à toute épreuve, là, visiblement, pour partir à l'assaut de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes doté là d'une grande énergie, visiblement, avec ce cavalier d'épée. Rien ne vous fait peur. Vous êtes un peu irrésistible, jusqu'au boutiste. Vous voulez aller de l'avant. Là, en tout cas, en cette fin d'année, début d'année 2024, vous êtes déterminé à réussir par rapport à quelque chose qui va demander peut-être du mouvement, un déplacement,
un voyage, une rupture avec votre quotidien. Là, on va vous demander d'agir, hein, effectivement, de prendre le contrôle de votre vie, peut-être aller au bout du monde, rencontrer une personne, atteindre un objectif professionnel. Vous êtes vraiment déterminé à agir au plus vite, mais attention à ne pas vous précipiter, puisque cette énergie est très extrême, hein. C'est vraiment l'extrême de l'énergie des cavaliers, hein, d'ailleurs, avec ce cavalier d'épée qui est là, lancé au galop. Là, en tout cas, quelque chose retient votre attention. Vous êtes prêt à prendre des risques, hein. On va voir si, avec les oracles des anges, une réponse à un vœu, un souhait. Et là, vous voyez, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, en tout cas, votre énergie, vos idées, vos envies, là, annoncent quelque chose de très passionnant, hein. Là, en tout cas, intérieurement, vos neurones fonctionnent à 1000%. Et là, on vous dit qu'il est nul besoin de s'inquiéter. Vous faites les bons choix. Les Verseaux, donc le fait de vous lancer. En tout cas, pas d'inquiétude, pas de soucis, là vous allez de l'avant, vous ne vous inquiétez pas, les anges sont derrière vous. Là en tout cas, cette obsession, peut-être hein, par rapport à une personne, un projet, vont se terminer par quelque chose vraiment de très positif, un succès. Là, il n'est nul besoin de s'inquiéter. Là, on vous dit d'aller de l'avant, de maintenir ses pensées positives. Là, très bientôt, en tout cas, vous verrez ce projet se confirmer de la meilleure des manières. Alors, nous allons voir un petit message pour vous, les Verseaux. Un petit message pour cette tendance 2024, pour le début d'année. Le tunnel, hein, ce qui est curieux, là il semble que vous sortiez du tunnel, hein, visiblement. Vous étiez dans une situation où vous ne voyez plus effectivement d'avenir, et là il est temps, vous voyez, de sortir du tunnel grâce à cette énergie, à toute épreuve, le fait d'aller de l'avant. Nul besoin de s'inquiéter, en tout cas. Vous sortez du tunnel, là, clairement, là on a un avenir radieux, éclairé. Et enfin les poissons, bienvenue à vous, vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Neptune. Vous êtes ce signe très mystique, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un petit peu la synthèse des signes précédents. Alors nous allons voir votre énergie tout d'abord du tarot de Marseille, les poissons. Et là nous avons le 2 de denier. Alors le 2 nous parle en général d'équilibre, hein, de choix, de dualité. Et on voit ce jongleur qui tient sur un pied, qui jongle avec ses 2 deniers. Derrière, vous voyez, la mer est assez agitée, on voit les bateaux qui tanguent. En tout cas, en cette fin d'année, les poissons, vous semblez être ballottés entre pas mal de responsabilités, d'options. Un choix est là d'actualité. Vous allez devoir mesurer le pour et le contre, hein, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente, mais vous allez devoir vous adapter aux nouvelles réalités d'une situation, d'une personne. Vous allez devoir faire face, je dirais, aux imprévus de la meilleure des manières, et surtout cette capacité à gérer plusieurs problèmes en même temps. C'est ce qui va vraiment marquer cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, vous semblez peut-être ballotté entre 2 personnes, 2 désirs, 2 voies professionnelles, 2 centres d'intérêt. Là, vous allez être mis à l'épreuve en tout cas, hein. Vous allez devoir bien gérer votre agenda, en tout cas, vous adapter à de nouvelles réalités, de nouvelles prérogatives, jongler un petit peu comme ce jongleur de la meilleure des manières pour ne pas, vous voyez, tomber, puisque là cet équilibre reste assez précaire finalement. Le jongleur ne pourra pas rester dans cette position trop longtemps. On vous dit clairement de bien gérer les choses de la meilleure des manières. Et là on vous dit, vous voyez, avec un vœu, un cadeau à cette fin d'année, agissez. Il est temps d'aller de l'avant, les poissons, d'agir, de prendre une nouvelle direction, de vous montrer tel que vous êtes, et surtout de ne pas rester dans cette situation, vous voyez, un petit peu, voilà, en déséquilibre, on dira, hein, vous gérez plusieurs choses en même temps, mais à un moment donné, un choix est d'actualité. On vous dit d'agir et de vous tenir à ce choix. Et un petit message pour vous, pour cette fin d'année, les poissons, nous avons le chemin. Vous voyez, il est temps de bien choisir le chemin qui vous convient et de ne pas hésiter indéfiniment entre 2 voies possibles. Il est temps d'agir pour choisir, vous voyez ici, la bonne voie, prendre un risque, vous adapter à une nouvelle situation, ne pas rester dans l'hésitation et faire un choix qui se confirmera là en début d'année grâce à cette capacité d'agir. Merci à vous.
tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024. Je vous retrouve très prochainement en tout cas pour les tirages. Très belle fête, n'hésitez pas à me contacter, vous avez l'ensemble de mes liens sous ma vidéo. À très vite pour de prochaines vidéos.